Bonsoir à tous et bienvenue sur Au Coin du Feu, une émission Radio Campus 94.00, ou plutôt devrais-je dire Campus FM, puisque je fais souvent la faute. Une émission dans laquelle on parle de Lo-Fi et de musique live et de musique électronique. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Little Motion. Salut Little Motion, qui va nous parler un petit peu du coup de sa façon de construire son son, notamment au travers des pédales d'effet. Et le matériel analogique étant important aussi dans la musique Lo-Fi, je pense qu'on est assez raccord. Je suis aussi en compagnie de Solal. Salut. Notre DJ classique Lo-Fi qui nous prépare des petits mix toutes les quinzaines. Cette émission est disponible un mercredi sur deux à 19h sur 94.0 Campus FM. Et Little Motion, du coup, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ta musique avant qu'on s'écoute ça ? Ouais, bien sûr. Écoute, du coup, je fais un dérivé de la folk rock, de la musique plutôt pop, d'un fond de pop. Voilà, et je trouve ça très important de construire des arrangements plus profonds autour. Et voilà, j'ai intégré un maximum. Il y a beaucoup de choses personnelles qui ressortent dans cet album, en fait, d'influence perso. Et du coup, les effets jouent un rôle plutôt important dans ton son, dans la façon. Ah ouais, carrément. Je considère que c'est au moins 50% du morceau, ce qui est beaucoup. Quand même. On va dire que c'est très expressif en fait. C'est une composante artistique en elle-même. Ouais, c'est sûr. C'est ce qui permet de développer l'esthétique du morceau. Enfin, il y a d'autres façons, mais ça reste, je trouve, un truc le plus instantané pour plonger l'auditeur dans ton monde directement. Super. Et bien, sans plus tarder, on va s'écouter 3 morceaux de Little Motion pour vous parler du déroulement de l'émission et du concept de ce mercredi. Ce qui va se passer, c'est qu'on va écouter des sons de Little Motion, on va écouter un peu de Lo-Fi comme à notre habitude, on va revenir sur Little Motion et on va interviewer son pedalboard, puisqu'on a son pedalboard avec nous, vu qu'on est directement allé au studio 59 du coup chez Little Motion pour cette émission. Et du coup, tu vas pouvoir nous répondre avec tes pédales et avec ta voix aussi. Très bien, c'est parfait. Du coup, on s'écoute Stolen Leaves d'abord, ensuite Ellipsis et on termine par Lazy Days, c'est ça ? Tout à fait. Et ouais, c'est parti pour Little Motion sur Campus FM 94.00, au coin du feu. Was born as a free man, though he knows the dust. Now I found who I am, I'm gonna lose my goal. You lie, you tell where you want to go. A secret I want to know. I'm made of this. Gotta take you where you should go. As a secret I want to know. Stolen leaves are made of this. Gotta take you where I wanna go. Smelling the hills of the countryside in the morning, drinking the purest water you could ever find, given by the black mountain or straight from the rain. And all these experiences made me a better man, feeling the calmness of things out there. Yes, I've met some masters out there. We don't know shit if we don't go out there. Everything's fucked up, my friend, but one thing I do understand, and I mean I pretend I know it, is that no one is going to save the day. So remember, my friend, help yourself where you want to go. As a secret I want to know. Stolen friends are made of this. Gotta
my friend. Help yourself. Feeling so distant from myself, I'm searching inside for someone else. I'm blowing up the flame, as in fact I'm the one who's playing your game. When I arrived, did I come to find my lost loves and what I keep inside? I'm here and I come. Just trying to blow me, I'm already low. If you want to come back
deal. Man, I have no fucking idea what it is that I'm talking about. I think I'm going crazy. Well, a crazy lady like that. Like it's no man's land, man. Don't you know it? Don't you feel it? Just lay down. Yeah, just lay down there. Wait for it. I want a hug in a no man's land. It's all I need, never alone again. Well, it's up to you, what you want. Still cry on me anyway. I want a hug in a no man's land. It's all I need, never alone again. Et vous êtes toujours sur 94.00 au coin du feu, Campus FM. Que vous pouvez aussi retrouver en web radio sur le site campusfm.fr. C'est aussi écoutable en ligne et il y a aussi le site Mixcloud sur lesquels ils publient les podcasts et nous sommes aussi sur SoundCloud sur Au Coin du Feu. Campus FM du coup qui nous permet de faire cette émission dont la thématique est le lo-fi et la musique live, le matériel électronique. Nous sommes aujourd'hui avec Little Motion dont nous venons d'écouter 3 morceaux. Est-ce que tu peux nous énumérer les morceaux qu'on a eu ? Alors, on a eu Stolen Leaves, Yes. Ellipsis et Lazy Day. Ok, ça marche. Des morceaux que tu as construits et qui sont sortis sur From the Lost to the Found, ton dernier album si je ne m'abuse. Ouais, tout à fait. Les 3 ? Ok. Les 3 sont dessus, ouais. Du coup, des morceaux qui ont à peu près 1 an. Ah oui, c'est ça. Ça marche. Et donc on a pu entendre que effectivement la texture musicale la texture sonore faisait partie intégrante de ta musique. Est-ce que tu nous parlais rapidement des effets que tu kiffes particulièrement et des artistes auxquels tu pourrais relier ça ? Mettons, vas-y, je ouais, t'écoute. en sachant que je relie pas du tout les mêmes influences sur la composition, l'arrangement et le mixage. C'est vraiment 3 trucs. Je m'inspire de trucs différents pour faire ma sauce en fait à la fin. Ok, c'est séparé. Voilà, c'est ma recette quoi. Ok. Voilà, je sépare 3 piliers quoi. Ok, alors mettons plus Et sur les effets du coup. Voilà, ouais, tout ce qui touche plus au mixage. Du coup, je suis un grand fan de ce qui est la reverb de base, créer les grands espaces. Voilà, c'est ce qui fait l'écho, complètement. Ouais, tout à fait. La résonance. Voilà. Donc ça, j'adore. C'est l'effet église. Ouais, exactement. Quand ça fait waouh. Exactement. Souvent, il est baptisé comme ça sur tout ce qui est lecteur DVD, player, machin. Tu sais où tu peux modifier des effets nuls. Ouais. C'est Church, tu vois. Je me rappelle sur PS2, quand t'avais le lecteur, tu pouvais foutre un CD. Ouais, c'est vrai, le truc débile, genre tu veux mettre de la reverb sur tout ton morceau. Exact, personne fait ça. Ah ouais, ils ont fait un truc du futur inutile. Exactement, ouais, de ouf. Ah, c'est un truc, il faudrait enregistrer des choses et les repasser là-dedans. Tu vois. On va faire utiliser la reverb de la Play 2, ça serait méga lofi dans l'idée. Ouais. Pas mal. Il y a une idée à noter. Voilà, du coup, j'aime bien aussi pourrir mon son dans le bon sens, entre guillemets, faire passer dans des choses un peu atypiques. Yes. Notamment l'ampli de mon lecteur vinyle ou des trucs comme ça. Ah ouais. Sinon, au niveau des effets, selon les morceaux, je dirais que j'ai plusieurs sons de base qui se composent de plusieurs effets. Oh, d'accord. Et normalement, j'utilise aussi beaucoup de chorus. Okay. Donc, c'est un effet qui est utilisé notamment beaucoup par Mac DeMarco. Yes, ouais. Et qui permet, en fait, ça répète ta note, pas comme un délai, beaucoup plus court. Ça répète ta note juste après en la détunant. D'accord. Du coup, ça crée cet petit effet cassé, hors d'accord, hors gamme. Ouais, ok. Très sympa. Et je pense que tu auras l'occasion de nous montrer ça pendant l'interview Pedalboard. Ah, carrément. Tout à fait. Pour cette émission est particulière Alors, cette émission est particulière. Comme tous les Au Coin du Feu, on essaye d'avoir un concept live qui se prête à notre sujet. Là, notre sujet aujourd'hui, c'est les pédales d'effet et leur expression artistique. Donc, ce qui va se passer, c'est que pendant la deuxième partie de l'émission, on va interviewer le pedalboard de Little Motion, ce qui risque d'être plutôt intéressant. Ce qu'on vous avait présenté la semaine dernière, c'était un beatmaker qui faisait un son sur 1h15
qui nous le présentait à la fin. Il y a 2 semaines, ouais. Il y a 2 semaines, pardon. Là, ce qu'on vous présente cette semaine, c'est du coup plus du son sur l'instant même, en fait. Voilà, ouais. Il n'y a pas une création en amont, on va demander des explications directes et ça va être démontré. Tout à fait. Au coin du feu, de toute façon, le concept il est simple. On écoute du lofi, on chill et on parle de musique sous toutes ses formes, musique live, musique électronique. Et tout de suite, sans plus tarder, je pense que tu vas nous envoyer ton petit mix lofi. D'accord. Pendant ce temps-là, Little Motion va préparer son pedalboard et s'apprêter à nous envoyer la sauce. Parle-nous rapidement des artistes que tu vas nous balancer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai resélectionné Ours en plus, dont je vous avais déjà parlé il y a 2 semaines, qui est pour moi un des duos français les plus talentueux dans la question. Donc je préfère rabâcher un peu comme un bon prof, histoire de dire ça c'est bon. Donc j'ai repris un morceau de leur première EP qui s'appelait donc Tour de Manège, et le morceau s'appelle Célesta. Et en second, on va donc s'écouter Overdose de Christian Lay, qui sort un petit peu de ce que je vous présente d'habitude, avec quelque chose avec des percussions un peu plus marquées, mais c'est tout aussi agréable à écouter et ça reste dans la thématique. Et j'ai essayé de sélectionner des morceaux plutôt acoustiques aujourd'hui, étant donné notre lieu d'interview et notre invité, donc voilà. Ok, ça marche, on est toujours raccord. 94.00 au coin du feu sur Campus FM avec Solal, Little Motion et Kostoglotov, votre hôte, pour parler de lofi et de musique live. Happy. Yeah, that's Bender. Always happy.
Little Motion 94.00 Campus FM, on est toujours en train de recevoir Little Motion avec Solal pour parler de lofi et de musique électronique en live ou de musique acoustique en live. Little Motion, quelque chose que je te propose de faire, c'est de nous faire écouter tes maquettes à différentes étapes de création et que tu commentes comment les effets évoluent et qui te permettent d'avoir une expression artistique singulière. On va tout de suite s'écouter une maquette puis une autre et je te laisserai commenter après ça. Très bien. Ok, Little Motion, on a écouté Lazy Day, il me semble, sous plusieurs formes. En fait, c'est tes différentes maquettes tout le long de ta construction de morceaux, c'est ça ? C'est ça, de Lazy Day, donc vous avez entendu en début d'émission, du coup. Voilà, tout à fait. Yes, alors est-ce que tu peux commenter un peu ce qui s'est passé entre les premières écoutes qu'on a entendues qui semblaient plus épurées et en même temps un peu peut-être moins planantes, et ce qu'il y a après et ce qu'on a entendu à la fin qui était un son un peu étrange, je dois bien le dire. Alors oui, je peux commenter. Effectivement, c'est différent. En fait, c'est un des plus vieux morceaux que j'ai produit dans l'album. Yes. Du coup, quand je venais de le faire, je sortais de mon EP Pastimes,
qui est vraiment pour le coup plus indie, qui mise beaucoup plus sur les textures sonores, mais pas dans une envie de précision, vraiment dans un espèce de flou. Ouais, le côté planant, peut-être plus à la Youth Lagoon du coup. Ouais, dans le sens déconstruit. D'accord, ok. Il y a quand même un côté. Du coup, il date de cette époque-là, ce morceau. Ouais, enfin les maquettes que vous avez entendues. Mais du coup, j'ai commencé à l'écrire et dans l'enchaînement des parties et tout, il est déjà quasiment à son étape finale. Est-ce qu'il y avait une intention particulière qui s'est transformée au fur et à mesure ? Ou est-ce que tu étais vraiment dans carrément. une démarche empirique ? Non, c'était vraiment une progression. Ça a mis un petit moment, je pense. Chaque fois que je revenais sur le morceau, je voulais lui donner une autre ambiance, je crois. Yes. Et ça t'a donné... Est-ce que ça t'a aidé à amorcer l'album, du coup, puisque c'était un des carrément. Ok. Je pense qu'en faisant la 3e version, enfin, en vrai, il y en a eu plus, mais la version finale, en tout cas. Yes. En commençant la version finale, je pense que j'ai trouvé une direction qui se retrouvera sur plusieurs morceaux, finalement. Ce mélange de sons synthétiques et d'acoustique qui est très présent dans cet album en fait. Donc From the Lost to the Found, pour le rappel, qui est sorti il y a 1 an maintenant et qui est disponible sur Bandcamp, YouTube ainsi que SoundCloud peut-être. Bientôt sur SoundCloud. Et bien entendu en live, il vit toujours ce projet. Et en live qui est défendu régulièrement avec Little Motion. Qu'est-ce que tu as fait comme scène dernièrement cette année Dernièrement c'était l'usine à musique. L'usine à musique. Ouais, ok. Toulouse, voilà. Avec Cosmo Riff qu'on salue s'ils nous écoutent, Antozer et compagnie qui nous ont invités sur cette date très gentiment. Big up. C'était top les gars. Ouais, j'étais à la basse en fait, c'est pour ça que je peux parler. Double big up. Yes. Et avant ça, t'avais d'autres scènes que t'as fait, non ? Il y a eu les Octolive, qui sont des événements un peu particuliers. Ouais, les Octolive, oui, qui sont en fait des représentations qu'on organise avec le collectif Octopus's Garden. Tout à fait. Et qui regroupe des prestations de tous nos artistes dont on a publié un projet en tout cas. Okay. Donc ça regroupe Rapaz, que vous avez déjà entendu il y a 2 semaines. Il y a aussi Youm, qui se charge souvent du mixage sur nos projets. À la technique, on avait Azmat, avec qui je vais faire des trucs prochainement. Il y a aussi Sam, qui n'a pas sorti de trucs pour le moment, mais ça arrive. Florey, Little Motion, Kostoglotov. Bref, que du beau monde. Et je pense que j'en ai pas oublié, non, pour l'instant ? Non, je pense pas. Ok. L'Octopus's Garden, un collectif artistique et musical présent sur le net octopusgarden.fr.
aujourd'hui, nous sommes toujours avec Little Motion. Salut. Ainsi que Solal. Toujours là. Qui vient de nous passer un petit mix Lo-Fi. Est-ce que tu veux nous en parler brièvement ? Ou t'as déjà eu l'occasion de parler des artistes ? Alors, dans l'ordre, on a écouté donc... Alors, laisse-moi me rappeler. Yes. Dans l'ordre, on a écouté en premier Ours en plus, Célesta. Okay. Donc voilà, j'en ai déjà parlé il y a 2 semaines. Donc un duo lillois que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'ils font des choses très qualitatives. Ils ont beaucoup changé leur façon de faire entre le premier et le dernier album. Yes. Ils sont passés de... comme on a pu l'entendre, donc ça c'était le premier album qui s'appelait Tour de Manège, qui était beaucoup plus thrift hop, même hip hop, voilà. Mm-hmm. Là, le dernier album qui s'appelle Last Frontier, qui est beaucoup plus ambiance, ok, ça marche. Petit. Et après, on a écouté quoi d'autre comme son? Après, on a écouté donc c'était Overdose de Kristen Lay, ça marche. Qui est voilà, que je connaissais pas, j'ai découvert pour l'émission, j'aime beaucoup. Ok. Pareil, ça sort un peu de ce qu'on fait d'habitude, enfin de ce qu'on propose d'habitude. Ensuite, on a écouté, j'en ai parlé la semaine dernière, Monde Fugitive. Mm-hmm. Voilà, alors c'est pas son dernier album, c'est celui d'avant, Oddly Thérapeutique, qui s'appelle Lullabies. Et en dernier, on a écouté Sad Boy with a Laptop de l'album Relief. Donc Sad Boy with a Laptop, c'est le nom de l'artiste. Et le morceau, il s'appelle You Were So Far Away. Voilà, donc moi j'aime bien dans le Lo-Fi, ils ont toujours un système d'émotion pour qualifier leur musique. C'est plus un ressenti que vraiment un titre, tu vois. Yes. Genre le titre va t'expliquer presque le mood dans lequel était le mec quand il a composé son truc. Donc voilà. Et pour aujourd'hui, le sujet que j'avais envie d'aborder, c'était en 5 minutes la Lo-Fi et Internet en fait. Okay. La dernière fois, on a parlé de à quel point la Lo-Fi était une musique référencée avec qui répondait à des codes bien précis. Et sur Internet, je suis très surpris car c'est un style qui est alors déjà très représenté et en plus très bien traité. C'est-à-dire que les artistes sont souvent crédités sur des musiques ou enfin sur des vidéos où les musiques sont reprises. Vous pouvez avoir les liens SoundCloud des artistes assez rapidement dans les liens. Si c'est pas le mec qui a uploadé la vidéo, c'est les gens dans les commentaires qui vont s'occuper de faire la tracklist. Quand tu peux trouver une playlist d'1h30 de Lo-Fi, les mecs ils vont passer c'est cool. 1 heure à te faire. Il y a une espèce de culture de politique des auteurs dans la Lo-Fi sur Internet. Qui s'est mis en place toute seule, qui a été, c'est un espèce de truc autodidacte. Sous le manteau qui se fait comme ça se fait. Ah mais c'est cool hein. C'est un respect. En fait c'est une culture un peu de la gratuité puisqu'il y a beaucoup de samples et de choses comme ça, donc c'est d'autant plus marquant et d'autant mieux que le public se le soit approprié dans le sens où ils vont référencer les auteurs d'eux-mêmes et des choses comme ça. Ok. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que t'écoutes un peu de Lo-Fi? T'es un peu musique comme ça ouais, carrément. Alors, Chillop, machin, tous ces noms de hipster qu'on a filé. Yes. Alors, j'avoue, ça fait plus partie genre de mes écoutes par période, tu vois. Ouais. Genre, je m'y mets beaucoup un temps et je laisse passer pour écouter des trucs plus perso. Mais après, je pense que c'est génial, ce culte de la gratuité, justement, ça me fait un peu penser à la culture du street art en fait, tu vois. Yes. Ouais. L'art pour l'art gratuit. Juste, c'est vrai que c'est clairement le street art musical d'internet en fait. Ouais, et ça vient de la même culture, je crois. C'est des petites œuvres de 3 minutes, comme un graphe, qui est une petite œuvre d'1 mètre sur 1 mètre, tu vois, proposée aux gens. Tu veux la regarder, tu la regardes, tu veux pas la regarder, tu la regardes pas. Ouais, carrément. C'est un beau parallèle. Et même, tu vois, on peut aller plus loin, genre... tu vois, une fresque où il y a plein de graphes côte à côte, c'est un peu comme une tracklist qui a été réalisée. C'est beau. Tandis que tu veux pas à la base spécialement, tu vois, tu le fais pas pour ça, mais ça arrive. Est-ce qu'il y a du toy? Est-ce qu'il y a du toy dans la Lo-Fi? Bien sûr. La Lo-Fi n'est que remix. Ouais, c'est vrai. Ouais, mettons, le mec qui l'a fait à la base, ça lui plaît pas... on peut considérer que c'est du toy, tu vois. Ouais, un petit disrespect. On a trouvé une métaphore filée plutôt et puis qui marche bien en plus parce que la Lo-Fi c'est le fait de dégrader un petit peu son art. Ouais. Et c'est quand même le propre du graphe quoi. Ça se dégrade tout seul, ouais. Déjà ça se dégrade tout seul et puis le support n'est pas adéquat, jamais adéquat. Mis à part un mur blanc, c'est quand même assez. C'est vrai, c'est vrai. Je l'aime beaucoup, je te la piquerai. Yes. Le papier cellophané, c'est un peu la cassette de la musique quelque part. Bon. Ok, du coup, toi sur les sonorités sur lesquelles t'es branché ou qui t'ont branché pour faire cet album From the Last to the Found dont on a écouté 3 extraits tout à l'heure, ça va être plutôt quelle scène? Si c'est pas celle de la Lo-Fi directement? Ce serait plus... alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a du rock indie ou folk. Yes. Pour vraiment la base des morceaux et comment je les écris en fait, c'est-à-dire les premières notes qui viennent, voilà. Mais je dirais que pour ce qui est choix d'esthétique finale et tout, j'aime beaucoup...
tout ce qui est dream folk, dream pop. Yes. Des artistes que tu voudrais nous citer en particulier? Ouais, alors Wild Nothing, Leaf Lagoon, Beach Fossils. Ok. Sur une certaine mesure, Tame Impala, même si c'est plus psychédélique. Ouais, tout à fait. Il y a quand même, enfin, ça m'intéresse beaucoup tous ces trucs qui en fait n'hésitent pas à détériorer le son, comme la lo-fi pour le coup, ou à faire des altérations, voilà, pour donner une nouvelle esthétique, un peu une couleur inattendue. Une chaleur. Mais tu sais que Tame Impala est souvent cité comme un des premiers groupes ayant inspiré la lo-fi. Ouais, Ils ont dégradé volontairement leur bande. Ils faisaient, donc on en a parlé il y a 2 semaines, du garage rock. Avec Sonic Youth aussi dans cette voilà, scène. Exactement. Et tu vas sur la page Wikipédia, un des membres fondateurs, un des groupes fondateurs de ce mouvement-là, c'était Impala. Ok. Excellent. Bon, alors si on passait à l'interview pedalboard, hein, Little Motion, là je vois qu'il y a plein de pédales sous mes yeux, donc pour partir dans un instant très radiophonique, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du gris, il y a de la fuzz, il y a de la Jekyll and Hyde, il y a de la pédale avalanche de... comment elle s'appelle ? De quelle compagnie déjà? Earthquaker. Earthquaker. Est-ce que tu nous parlais un peu de tout ça? Ah, et 3 de Earthquaker? Ouais, les 3 alignés. Yes. Alors, la façon dont ça va se dérouler, tu vas nous faire des petits riffs, faire des petits sons, nous montrer des textures, et on va commenter ça, je vais te poser des questions sur ton son et tout. Ok, très bien. Ça marche. Il y en a pour combien de pédales là? Alors là, il y a une dizaine de pédales du coup. Ouais. Alors, sachant qu'il y en a 4 ou 5 encore dans l'armoire. Là. Ouais. J'ai pas sorti pour la démo. Mais je dirais qu'il y en a autour de 1500. Ouais. 1500 €, ouais. Il y a des sous. Les sous sont en jeu. Bah, ça fait un moment que toutes les thunes que j'ai, je les mets dans le truc. Pour vous expliquer, là vous les avez pas sous les yeux, mais c'est vraiment des beaux objets. C'est très rétro. Ouais, elle mettra une petite photo sur Instagram @costusbrut pour voir le pédalier de Little Motion en live. Et c'est parti pour une petite interview. Alors normalement on devrait entendre la guitare. Yes. Ouais. Alors, on est parti. On est parti. Je vais pousser un peu le son. Attends, tu peux le baisser. Je vais monter le son de mon ampli. Ça doit aller. Ça devrait le faire. Ok, alors déjà, je vais partir avec mon son de base. Neutre. Ouais. Alors faut savoir que je joue sur une Fender. Ça a la particularité d'avoir, enfin une Telecaster précisément, qui a la particularité de pas avoir forcément un son très rond et très chaud. Ouais. Par contre, plutôt que ça claque, c'est dynamique. Pour passer des effets dedans, c'est super. Pour garder de l'intensité là où d'autres en perdraient plus facilement. Tu rentres avec de la dynamique dans le circuit directement. Carrément, ouais. Et voilà, effectivement, c'est une bonne base. Derrière, j'ai un ampli de jazz. Donc autant ça prend pas bien les distos, donc pour faire tout ce qui est rock et tout, mais c'est relatif. Mais t'auras pas les sons les plus chauds du monde. Par contre, pour faire tout ce qui est un peu plus synthétique, tout ce qui est un peu plus qui ressemble de près ou de loin à des synthés, mais jouer à la guitare. Yes, ouais. Tu vas avoir une clarté, c'est super pour ça. Peut-être quand tu parles de synthé jouer à la guitare, ça me rappelle Ratatat, notamment, et pas mal de leurs projets. Ah ouais, c'est ouf. Alors je m'inspire pas forcément trop, mais par contre dans la pratique ça s'y approche beaucoup. Ouais, ok. Après, musicalement pas forcément, mais dans l'idée, dans la méthodologie on va dire. Ouais, c'est un truc, j'ai beaucoup écouté ça il y a un temps. Bah doit y avoir des ponts alors, des ponts naturels. Ouais, j'aimerais bien, mais leurs riffs de guitare sont quand même ultra efficaces et électro en même temps que sans rock, c'est vrai. C'est fort. C'est un mélange fort. Ouais, c'était pas ma voix. Ok, alors au niveau du son de base, du coup, j'ai un son... on va le mettre. J'ai un son plutôt clair, voilà, qui permettra de jouer, en fait, de remplacer une guitare acoustique pendant les lives. Yes. Faudrait pas que je parle en même temps. Du coup, je pars toujours d'un son assez clair et je vais aller le dénaturer de plus en plus en rajoutant des effets. Vas-y. Enfin, dénaturer, lui apporter peut-être de la couleur, de la texture. Allons-y crescendo, je t'en prie. Alors clairement, le premier effet que je vais mettre, et qui sera le plus important, c'est la reverb. C'est donc la résonance, l'effet église, church, de la Play 2. Je vais bien le monter, comme ça on va bien entendre de quoi je parle. Tout à fait. L'effet église, voilà. Les frères et sœurs. Pas mal. Ouais, ok. Alors, là je l'ai monté volontairement, je redescends un peu. Yes, il redescend un petit peu cet effet. Il se penche sur son pedalboard, manipule des boutons. C'est une science mystique de mon point de vue. Tout à fait. Alors en fait, chaque pédale comporte une série de boutons qui permet d'influencer le comportement de l'effet. Okay. Donc on peut partir de quelque chose de très soft,
qui va être assez discret. Ouais. Et voilà, même si c'est pas ce que je préfère, je considère que c'est plus des effets de mix dans ce cas-là et pas d'expression. Yes. Moins d'intérêt artistique. Il y a une différence entre les deux pour toi. Ouais, clairement. C'est-à-dire, tu peux partir très loin pendant la composition avec l'enregistrement, enfin, avec ta façon de travailler l'effet à même la composition. Et en post-prod, tu vas toujours ajouter des effets pour dynamiser ça. Pour spatialiser, créer l'impression que c'est une écoute d'orchestre. Voilà, et même jouer avec les panoramiques, par exemple, déplacer un bourdonnement de la gauche à droite, des trucs comme ça, ça peut toujours se faire. Voilà, donc j'ai rajouté le chorus. Donc le chorus, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'effet qui va un peu désaccorder ma guitare, on entend. Un peu à la Mac DeMarco, c'est ça. Voilà, oui, d'ailleurs, je pourrais. Trop bref. Je fasse gaffe. Tu vois, ça a très bien marché pour tout ce qui est claquement en fait. Tout ce qui est les sons annexes de la guitare en fait. Pas les accords que tu grattes, mais les notes mortes. Vas-y, fais-nous tourner un petit riff avec ça. Alors par exemple, un petit riff de Lazy Day pour illustrer ça. Donc sur lequel j'ai mis un effet de chorus et de reverb. Là, ça reste un son quand même relativement basique hein, pour comparer à ce que je peux faire. Yes. Alors on voit que ça a tous les attributs que j'ai énoncés auparavant. C'est un son claquant, qui reste quand même très clair. On n'est pas sur un truc que tu pourras mettre sur du go rock ou... non, il y a un petit côté Beach Boys, Californie. Ouais, un côté surf rock, ouais. De ouf. Bah le chorus, hein, sans doute. C'est exactement. Oui. Ah ouais. Voilà, on peut aller encore plus loin. Yes, super cool. Ça donne un petit effet monstre marin aussi, je trouve. C'est clair. C'est sympa. Et du coup, prochain effet, qu'est-ce que tu vas rajouter pour creuser ça ou enlever ou quel va être comment est-ce que tu veux faire progresser ton son là, mettons que tu sois dans l'enregistrement. Donc là déjà, il y a un truc pour les néophytes comme moi, c'est qu'on peut mettre des pédales sur des pédales, sur des pédales, sur des pédales, pour avoir un effet qui passe par 10 appareils pour avoir un son très particulier à la fin. C'est ça carrément. Tu peux même avoir par exemple 2 fois la même pédale si tu veux accentuer l'effet, tu vois, régler précisément le truc. Sachant que l'ordre importe aussi. Ouais. C'est-à-dire que chaque effet récupère le son que l'autre a fait avant et compose avec. Du coup, si tu échanges 2 appareils, ça change aussi la personnalité. Ah, donc tu peux avoir une combinaison monstrueuse. Là, avec ton matériel, tu peux avoir des combinaisons de sons différents vraiment incroyables, quoi. Ouais, c'est surtout que, vu comme je te disais tout à l'heure, c'est des pédales choisies exprès qui peuvent aller assez loin. Et finalement, en fait, si tu les règles en bas de course, t'as un effet normal. Tu vas pousser. Si tu les mets à fond, tu vas partir dans l'espace. Mais c'est fou. Direct. C'est fou, d'accord. Je trouve ça incroyable. Ça décuple le potentiel de. Ah, le matos analogique est très important. Et en parlant de partir dans l'espace, est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour dans l'espace avec tes pédales ? Ouais, pour ça, je te propose peut-être de voir l'Ibo. Yes, alors qu'est-ce donc qu'un Ibo ? Un Ibo, alors c'est un instrument que j'ai utilisé sur quasiment la moitié des morceaux de l'album. Yes. C'est pas un instrument, c'est un accessoire, qui est en fait un archet électronique. Ok. Donc là, vous voyez pas, ça ressemble un peu à un gros décapsuleur en plastique. Ah, bien décrit, bien décrit. Bien, ouais. Et en fait, ça produit une vibration sur la corde qui va la faire vibrer comme un archet. Alors attends, on va faire ça. Ok. Alors, du coup, ça va me permettre de faire résonner les cordes en continu. Et on peut jouer sur l'intensité. Sachant, voilà, là on reste relativement calme, mais c'est un effet qui se marie très bien avec ce qui le booste, donc la drive, la fuzz. Okay. La fuzz, c'est l'effet maximum de la drive. Si tu veux, je peux te mettre un petit coup, je sais que t'aimes bien ça. Vas-y, mets-nous un petit coup de fuzz là, que ça nous réveille un peu là. Alors oui. Super, c'est super cool. Et alors, tout de suite une ambiance. Ouais, des accidents peuvent vite arriver, mais ça reste relativement intéressant en fait avec ce genre. Ah oui. Il y a plein de petits bruitages que j'ai pu rajouter qui sont en fait des erreurs que j'ai récupérées après et mis sur
des moments rythmiques importants ou quoi. Yes, ouais. De toute façon, toute ta guitare, à partir du moment où tu as des effets qui vont autant transformer ton son, toute ta guitare devient un instrument potentiel. Tu peux taper dessus, ça va faire des trucs. Tout va devenir expressif. C'est ça tout l'intérêt. Alors, donc là, il allume des pédales. Là. Alors, un truc que j'aime beaucoup aussi, là, je dispose d'un organizer. Ok. Alors, c'est un octaveur. Ça répète mon signal à l'aigu et plus grave. Ok. Voilà. À la fois. Ouais. Okay. Là, je peux en mettre qu'un, mais là, je mets les deux. Okay. Et il a la faculté, en plus, de pouvoir transformer ma guitare en orgue, en fait. Ah, yes. Donc, en fait, ça va, si tu veux, ça va tout de suite donner un air de synthé. Et souvent, je double des synthés ou je fais des riffs avec. Est-ce que tu veux dire le nom de cette pédale ou tu comptes garder les secrets? C'est Organizer. Ah oui, Organizer. De Earthquaker. Toujours Earthquaker. Voilà. S2 Earthquaker, hein, si vous voulez nous envoyer des sous, on est chaud, hein, ou même des pédales. Ouais. Ok, on est parti. L'effet église. Ah là, excellent. Voilà, alors pour faire tout ce qui est des nappes un peu vaporeuses et tout, ça va être super. Et que ce soit pour des accords ou des riffs, finalement. Yes. Ce qui peut être très sympa, c'est que ça modifie. Si tu joues un riff là avec cet effet là, ça un truc un peu rapide. Là, ça peut être un peu too much. Un truc un peu rapide. Alors là, du coup, il se passait plein de trucs, hein. Ouais, il se passe plein de sons. C'est peut-être, du coup, c'est peut-être pas le son le plus adapté pour jouer ce genre de choses, mais c'est pas mal, hein. Non, mais je le vois bien en fond de quelque chose. Tu vois, là, tout seul, écouter comme ça a peut-être pas assez de consistance, mais ça peut épaissir. Mais rien qu'en changeant, changer légèrement le réglage, ça devrait aller mieux. Le son est cristallin, ça me rappelle Final Fantasy IV quand tu vas sur la lune. Vous voyez de quoi je parle? Oui. Excellent. Bon, avançons un peu dans ce pedalboard. Alors là, pour résumer, on a vu la reverb, le chorus, on a vu des fuzz déjà. Qu'est-ce que tu as d'autre pour t'exprimer? Et l'organizer, oui. Ouais. Qu'est-ce qui peut nous intéresser ici encore? Alors, forcément, j'ai des drives. C'est nécessaire dans la panoplie du guitariste, hein, toujours. Yes. Est-ce que tu veux nous montrer un peu tes drives ou t'as d'autres choses encore? Je commence. Yes, là on est sur du grunge, black metal. Ça, j'adore ça. Aïe. Vas-y, on reprend. Sont très classiques mais très efficaces. Ouais. Hein. Hyper chaud. Ça marche toujours bien en concert. Ouais, franchement, très bon. Donc ça, c'est quelle pédale? Ça, c'est la Jekyll and Hyde. D'accord. C'est une double pédale. En fait, t'as à la fois de l'overdrive et de la distorsion. Ok. En live, j'ai une utilisation différente des deux, en fait. Ok. Alors, différence entre distorsion et overdrive? La distorsion va être plus forte, en fait. Ouais. Dans les deux cas, c'est mettre le signal trop fort par rapport au niveau d'entrée, ce qui va dégrader le son et faire ce son rock qu'on connaît tous. Mais voilà, la distorsion va avoir plus de grains, va beaucoup plus dénaturer le son. Ok. Là où encore il y a un cran dessus, la fuzz va complètement le détruire à côté. Ouais, la fuzz ça fait un signal saucisson quoi. Ouais, c'est un signal tout droit. C'est ça, c'est le truc beaucoup utilisé par Hendrix aussi, tu sais. Yes. Et alors en parlant de fuzz, t'en as une toi? Ouais. Alors. Wow. Ce qui est bien avec la fuzz, faut savoir, c'est que ça se marie extrêmement bien avec un autre effet, si tu veux avoir l'air hippie tout de suite. Yes. Alors, je suis en train d'expérimenter ça, j'ai pas encore sorti de morceau dans le genre. Yes, vas-y. Mais du coup, le phaser, c'est un filtre qui va bouger en rythme, tout simplement. Donc, ouais, qu'on entend déjà là. Sans la fuzz, ça va faire un son. Tu vois? Oula, oui, on voit très bien. Et tout de suite, tu vois, ça fait tout de suite hippie quoi. Ah ouais, ça fait hippie, donne envie de prendre du LSD. Et là c'est du LSD vénère, c'est ça? Ouais. Ok. Ouh là 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 là, c'est groovy. Lourd. Excellent. Voilà. Et ça, tout de suite, ça donne envie. Il y a des trucs bizarres qui se passent dans ton esprit, tu vois. Yes. Ok. Clair. Alors du coup, overview rapide. Est-ce qu'on a vu tout ou t'as encore des choses que tu voudrais nous montrer? Non, alors,
Parce qu'on a vu les effets, une utilisation assez classique. Yes. Je pense qu'on a le temps. Ouais, vas-y. Et une utilisation assez classique finalement, enfin classique. Voilà, comment on pouvait pousser un peu. Mais il faut savoir qu'on peut par exemple aussi intervenir sur les pédales pendant qu'on joue. Ok. Donc avec cette pédale d'expression que j'ai ici, qui Yes. permet de modifier les paramètres d'une pédale. Je sais pas si votre grand-mère avait une grosse machine à coudre comme ça, mais c'est à peu près la même pédale pour l'activer. C'est ça. Plus tu descends, plus tu mets d'un effet. De puissance, enfin Ouais. d'intensité dans. Ouais, Ok. d'un déréglages en fait. Ok. Est-ce que Excellent. c'est équivalent à la petit levier qu'il y a sur certaines guitares électriques? Non. Comment ça s'appelle déjà Non, ça c'est le vibrato. Le vibrato. Ok. Ouais. Non, t'en as qui le font. Ok. Voilà, mais c'est pas celle-ci. Celle-ci est réglée sur ma reverb. D'accord. Donc Ok. la Ah, réverbération. tu le règles sur une. Ouais. Et tu vas voir, ça va fait des quand on sons comprend. incroyables avec l'avalanche. Ok, très bien. Alors, on va essayer. Du coup, ma pédale de reverb préférée dispose aussi en fait d'un délai. Donc un délai, ça répète. Ce qui se passe, c'est genre délai, 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 Yes. comme ça. Je mets du délai sur la voix de ta grand-mère qui dit Mayday, Mayday. Donc, Pour dire le dernier Vald, voilà. Pardon, excuse-moi. Donc un exemple concret. Voilà. Ça répète mon son plusieurs fois. Là, La caverne. tu peux choisir la boucle, par exemple, de répétition. On laisse la répéter quoi, 5 fois là? Ah oui, tu peux choisir le temps, ouais. Donc là, tu peux dire je veux que ça répète indéfiniment. Oui. Ah, ça mais ça cause on des y problèmes arrive, un on y peu quand arrive. tu fais ça, mais Ok. c'est possible. Après, elle commence à crier à force quand ça s'accumule. J'imagine. Mais ça fait, c'est plutôt stylé. D'ailleurs, je Ok. trouve un son. Faudra qu'on essaye de faire quelque chose avec. Je pense que Yes. ça va te plaire. Ok. Du coup, oui, c'est une pédale qui est vraiment vouée à une expression artistique plus que purement technique. Ok. Enfin, elle a vraiment des réglages expressifs Ok. plus que vraiment techniquement propres. Tu vois. Ouais. Donc ça peut s'adapter même pour faire de la lofi ou quoi. Sans problème, je suppose. Un petit commentaire peut-être Un sur petit ce qui vient de se commentaire, passer bah, quand même. C'est incroyable. Ouais, moi j'étais. C'est fou. En fait, naïf, je pensais que ce n'était que des effets Post-prod. post-prod. Ouais, Et bah ouais. je suis Et bah ouais, abasourdi. on a voyagé très loin là, pendant quelques instants avec Little Motion qui nous a montré un peu la capacité de son pédalier et notamment de ses pédales de reverb et de délai expressive avec du coup ce qu'on appelle aussi une pédale d'expression du coup mais qui n'est pas sur le même modèle que les autres pédales. Ça s'appelle aussi une pédale d'expression ou c'est un nom particulier ce que tu utilises? Ce que j'ai au pied. Ouais. Oui, du coup c'est une pédale d'expression, c'est-à-dire elle se branche à une autre pédale et elle me permet de contrôler un effet. Voilà. Ça libère une main en fait. Voilà. Ce qui permet de jouer en même temps. C'est pour ça pas mal, hein. qu'on met ça sur les pieds. C'est quand Voilà. même pas con. Ils sont pas bêtes les musiciens. Ok, du coup, pour résumer, de la fuzz, de la drive, de la reverb, du délai, du chorus, dis-moi Little Motion, quelle est ta pédale préférée? C'est difficile, je sais. Ah, ça se pencherait entre le chorus et l'avalanche que je viens d'utiliser. Yes, bah, pour les Mais sûrement capacités l'avalanche. artistiques. Ouais, Yes. carrément. Parce que j'utilise pas celle-ci en live par exemple ou pour jouer simplement en répète ou quoi. Mhm. Je vais pas vouloir. Ça sert à rien, je peux pas aborder autant de sons et garder de l'espace sur scène. Donc, Ok.
Voilà, mais je dirais le délai, parce que c'est sûrement celle que j'ai le plus utilisée sur les albums. Je la mets en... Le premier EP était construit uniquement parce que j'avais cette pédale, en fait. Autour de cette pédale. Ouais, j'ai eu... Le matos a quintuplé entre-temps. Il y a des pédales qu'on poussait partout autour de moi. C'est ça. Et alors moi, dis-moi, Little Motion, on m'a vendu ce concept d'émission sur le fait que tu pouvais faire des cris de baleine avec ta guitare. Ah bah tu les as pas entendus ? Hein. On a eu des petits cris de baleine là. Mais alors moi je voudrais savoir si tu peux vraiment faire un ouh. Tu vois si c'est capable alors pas forcément des cris de baleine mais vraiment des sons. Des cris de baleine, oui, il me faut une pédale en plus. D'accord. Alors c'est pas grave mais moi je veux savoir si tu pourrais nous faire sortir des sons où il est incapable on est incapable de se dire que c'est sorti d'une guitare électrique. Des trucs qui sortiraient un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre parce que alors je veux les effets que tu m'aurais demandé avant, j'aurais été incapable de te dire que ces effets que j'ai entendus venaient d'une guitare électrique, mais je les avais déjà entendus. Mais est-ce que tu penses que tu peux me faire découvrir un effet que j'ai jamais entendu, un truc que t'aimes bien, un truc vraiment... Yes, il est en train de toucher ses boutons, il répond au challenge. J'ai réfléchi. Au coin du feu, je vais peut-être demander moi, je suis toujours la personne c'est pour bon, demander une petite requête. Yes. La dernière fois, à Rapaz, il en faut. je lui ai aussi demandé des petites questions comme ça un petit peu embêtantes. Donc j'aime bien. Vas-y. Ça met un challenge directement dans Ah l'émission. mais t'as raison. Hein. Au coin du feu, une émission en challenge des artistes pour nous montrer comment est-ce qu'ils produisent de la musique en live à la radio, en différé cependant tous les un mercredi sur 2 à 19h sur 94.00 Campus FM en compagnie de Solal, de Little Motion pour cette quinzaine ainsi que de Kostoglotov @kostosbr sur Instagram. Et on est tout de suite parti pour écouter les sons les plus improbables possibles avec la Telecaster. Et on entend déjà un vieux bourdonnement et je vais me taire. Pas mal. C'est fou. Il est encore en train de toucher ses pédales. Là, on a eu des sons qui étaient très... Alors, si vous êtes un beatmaker et que vous avez envie de sampler l'émission pour en faire des instrus, nous, on est chaud, hein. Régalez-vous. Je sais pas si ça... Oh, ça y est, on est dans la caverne de Satan. Les extraterrestres sont parmi nous sur Au coin du feu. Repentez-vous car vous avez péché. Eh bien... C'est plutôt intense ça, alors, dis-moi. J'avoue que j'avais jamais entendu ça. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que t'as fait ? J'ai tripoté un des boutons magiques, encore une fois. Le truc trop mystique quand même. Un bon cuisinier donne pas ses recettes. Ouais, comme un Rapaz, quand je lui ai dit t'as fait quoi, il a dit bah j'ai tout niqué mec. Ok. Non mais ça c'est dur, j'exploite une des fonctions purement esthétiques de la pédale qui est pas présente du tout. C'est un chorus en fait, cumuler un délai. Yes. Qui est en train de tourner d'ailleurs. Ouais, on va couper ce petit buzz, voilà. Ah. Attends. Silence. Voilà. Ok. Ben franchement, c'était très très intense. Hein. Ouais. Je trouve ça très intéressant. Alors du coup, bon, vous avez pas le visuel, mais nous on est au studio 59 chez Little Motion, on a nos casques. Du coup, on se prend directement les flux audio dans les oreilles et très puissant. Ça fait voyager, hein. Content d'avoir pu partir en voyage avec vous. Yes. Merci à toi de nous avoir fait découvrir cet univers. Pour ma part, je ne connaissais pas du tout. Et je suis vraiment ravi d'avoir découvert tout ce pan de... Pour la petite anecdote, en fait, je comprends mieux un truc. Je suis allé voir un artiste en concert, très connu, je suis allé voir M en concert. Et je me demande, il faisait beaucoup d'effets sur scène, en fait, comme ça. Et je me suis demandé comment il faisait. Et j'ai la réponse à ma question. Maintenant. Yes. Voilà. M, au final, reste quand même un expérimentateur, hein. Oui, je respecte beaucoup ça. J'écoute pas forcément, mais... Alors j'écoute pas forcément du tout, j'y suis plus on écoute pour pas, la culture. On n'écoute pas, mais on respecte, c'est comme Big Flo et Oli. Je pense qu'après les expériences live, ça clash. Non mais c'est vrai, hein. Enfin pour moi c'est comme ça, je sais pas vous, mais moi je respecte Big Flo et Oli, hein. C'est un sujet qui arrive un peu tard dans l'émission, mais pardon, je t'ai interrompu, vas-y. Je pense que je suis d'accord avec toi. Yes, t'es d'accord avec moi ? Ok, ça marche. C'était Au coin du feu 94.0 sur Radio Campus le mercredi à 19h, une semaine sur 2. On a reçu Little Motion qui nous a parlé de ses pédales, qui nous a parlé des effets et de son mode de composition. Et j'étais en compagnie de Solal qui nous a montré un peu de lo-fi comme il a l'habitude de le faire.
Merci à vous les gars. On est dispo sur radiocampus.fm en direct tous les mercredis donc à 19h, sur SoundCloud et sur Mixcloud de Radio Campus. Sur le Mixcloud de Radio Campus, effectivement. Qui Campus sera aussi FM. en rediffusion. Campus donc FM. les liens sont multiples, comme les connexions, vous n'avez juste qu'à vous connecter à votre ordinateur, ça vous demande 2 clics et vous pouvez écouter ça. Yes. Donc, on était avec Little Motion, représentant du collectif Octopus's Garden, dans lequel j'officie aussi. Le monde est vraiment petit. À retrouver sur octopusgarden.fr ou sur notre page Facebook Octopus's Garden. Les gars, un petit mot de la fin avant qu'on balance un petit son pour finir ça. Eh ben écoute, moi je tiens à vous remercier beaucoup les gars, c'était un super moment. Yes, on a passionnant de t'avoir avec nous. On a bien voyagé. Et tout a été dit, allez checker l'Octopus's Garden. Exactement. Yes. Un site web peut-être pour Octopus's Garden? Ouais. Octopusgarden.fr. Voilà, octopusgarden.fr pour les francophones. Pas de, je sais pas comment ça s'appelle, le truc là, la virgule vers le haut. Ouais. Apostrophe S, pas de apostrophe S puisqu'on est sur une adresse de site internet. Bien vu l'ami. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau Au coin du feu.